Madame la Présidente, ma question s'adresse au gouvernement français et aux collègues députés. Le puits de carbone de la forêt amazonienne permet à la France de compenser ses émissions industrielles et de tenir ses engagements internationaux. Par sa forêt, la Guyane offre à la France le droit de polluer. Quelles conséquences pour la Guyane? Mise sous cloche, enclavement, interdiction de valoriser la moindre ressource, y compris celle issue du bois et de la biodiversité. Appauvrissement inacceptable de la population. La Guyane est le pays de l'interdit, où sous couvert de protection de l'environnement, la France protège hypocritement en réalité son droit à polluer. L'Élysée a lancé un inventaire des ressources stratégiques avec un focus particulier sur la Guyane. Or, coltan, gaz, lithium, pétrole, kaolin, bauxite. Non, ce n'est pas un fantasme. Pour qui? Et les Guyanais dans tout cela? Collègues, le plateau des Guyanes est en mutation profonde. Je vous invite tous à observer et à regarder ce qui s'y passe. Au Guyana, au Suriname, dans le nord-est du Brésil. La situation pour vous est inconfortable, je le conçois. C'est un grand écart difficile. D'un côté, de très hautes exigences nécessaires de transition énergétique. Mais d'un autre, des besoins toujours plus grands en énergie et maintenant en terres rares pour permettre cette transition énergétique. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les collègues députés, ce n'est pas tant une question que je pose aujourd'hui, c'est un avertissement. La Guyane est dotée de multiples ressources, mais sa population est condamnée par la France au sous-développement. Les Guyanais n'attendront pas sagement que vous décidiez pour eux. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Victor Castor, le gouvernement français répond à un député français, parce que la Guyane est française, nous le savons. Le développement des Outre-mer repose, et je vous réponds, sur la création de valeur. Et l'initiative économique privée, d'une manière générale, doit y prendre évidemment toute sa part, mais à condition que l'État soit régulateur et évidemment facilitateur. Et sur la Guyane, je crois que nous devons mettre fin à ce paradoxe qui veut que la population ne bénéficie pas suffisamment d'un territoire pourtant si riche en ressources. Et nous devons faire en sorte qu'ils puissent, les Guyanais, mieux les exploiter. Cela vaut d'abord pour les ressources agricoles. Les accords de Guyane ont conduit à la création d'une SAFER et je veux saluer le travail de sa présidente Chantal Berthelot. Le budget 2025 a permis d'attribuer 20 000 hectares de l'État à la SAFER afin qu'il puisse œuvrer au développement agricole du territoire. Et puis la Guyane doit aussi pouvoir exploiter plus facilement ses ressources minières. Le projet de loi de simplification que vous allez examiner à compter du 8 avril doit y contribuer. Nous ne pouvons plus tolérer, par exemple, que les réserves d'or soient pillées illégalement, qu'il soit encore trop complexe de les extraire honnêtement. Et conformément à la volonté d'ailleurs du président de la République, il est en outre réalisé un inventaire complet des ressources du sous-sol afin d'orienter les exploitations minières en Guyane. Enfin, c'est dans le même esprit que j'ai proposé que nous rouvrions le débat sur l'exploitation des hydrocarbures en Guyane, pour les raisons que vous avez évoquées, en préservant évidemment l'écosystème. Mais les Guyanais ont besoin, en effet, d'avoir ce débat et d'y voir plus clair. Tous les élus le demandent, tous les pays voisins le font. Et de quel droit nous refuserions alors d'en discuter avec les élus, avec les associations, avec la population guyanaise? C'est à ce débat que j'invite désormais chacun de participer. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur